Chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de Noach et plus particulièrement sur l'histoire de la tour de Babel. Vous avez certainement tous en mémoire quelle était l'intention, quelle était la volonté de cette génération. C'était de construire une tour pour ensuite faire la guerre entre guillemets à Dieu. La Torah nous dit qu'à ce moment-là, ils ne formaient qu'un seul peuple et posséder une seule et même langue pour tous. Donc, ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de communiquer entre eux. Maintenant, ce que la Torah nous dit, c'est que Dieu va intervenir. Intervenir pour éviter que cela puisse se réaliser. Et donc, Dieu décide de déjouer en quelque sorte leur plan initial. Le Hadmon Azaken rapporte également un enseignement du Ari Akadosh dans le fameux Likutei Torah. Et là-bas, le Ari Akadosh va nous enseigner qu'il y avait une certaine maîtrise, c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance parfaite de cette génération. Et ça veut dire qu'il pouvait disposer de ce que l'on va appeler les Shemot Akedoshim, les noms saints. Et il pouvait également exiger de certains anges d'intervenir à leur convenance. Là aussi, vous pouvez imaginer que, tout en sachant qu'il y a un sefer qui s'appelle le sefer Raziel, que vous connaissez peut-être, eh bien, dans cet ouvrage, on fait référence justement à une multitude d'anges. Et pour tout et entre guillemets n'importe quoi, mais ça veut dire que lorsque l'on connaît exactement quel est l'ange qui est de service, et tout en sachant qu'il y a un roulement, eh bien, si on a cette maîtrise parfaite, eh bien, on pourrait réaliser de grandes choses. Eh bien, ce que les Chachamim nous disent, c'est qu'ils ont en quelque sorte abusé eh bien, de cette connaissance à des fins personnelles. Et là, c'est ce qu'on va maintenant découvrir grâce à l'enseignement du Hadmour Azaken. Nous savons qu'il existe à un niveau supérieur trois étapes. Trois étapes que l'on appelle le monde des Akudim. Là, on est pour l'instant dans le monde de Adam Kadmon. Et nous savons que pour arriver jusqu'à la création de notre univers, eh bien, il y a eu différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle le monde des Akudim. Le monde des Akudim, d'ailleurs, le mot Akudim fait référence à la notion de Akeda, la Akeda Titzrak. Et la notion de Akeda, donc, c'est cette notion de ligature. C'est-à-dire que dans le monde des Akudim, eh bien, il faut savoir qu'il y a un seul Kéli, et à l'intérieur, il n'y a que les lumières qui sont au nombre de 10. Mais pour l'instant, étant donné qu'elles sont les 10 contenues à l'intérieur d'un seul et même Kéli, eh bien, on ne peut pas les différencier. Là aussi, ce que nous enseigne le Hadmour Azaken, c'est que, et en faisant référence également à ce passage du Zohar que nous récitons, qui s'appelle Patach Eliyahu. Et là-bas, vous avez toute la nomenclature au niveau des Séphirot, et l'on parle justement de la notion de Chokhmah, la notion de Bina. Tout ça tout en sachant qu'il existe une Chokhmah, certes, mais que l'on ne peut pas définir comme étant une Chokhmah. Ça paraît très bizarre, mais ce que va nous enseigner ici le Hadmour Azaken, c'est qu'à un niveau supérieur, lorsqu'on est dans le monde des Akudim, eh bien, même si la notion de Chokhmah existe en potentiel, mais pour l'instant, on ne peut pas la désigner, on ne peut pas la définir. On ne pourra la définir et la désigner en tant que telle que lorsque chaque lumière va avoir droit ensuite à son propre Kéli. À partir de là, on comprend maintenant. Si dans le monde des Akudim, il y a un seul Kéli et il y a ces 10 énergies à l'intérieur, on ne peut pas les différencier. Ensuite, lorsque l'on va séparer justement toutes ces lumières, elles vont donner naissance, chacune d'elles, eh bien, à un Kéli. Du moins, elle va recevoir cette lumière, un Kéli, et à partir de là, on va pouvoir maintenant la désigner. On est dans le monde des Akudim. Et là, comme vous le savez pertinemment, c'est que après le monde des Akudim, eh bien, on va voir qu'il va y avoir ce cheminement, ces différentes étapes. Et là, on va créer
eh bien, les différents kelim pour que chaque lumière puisse correspondre à un kelim. On arrive dans le monde des Nekudim. Et là, nous savons que c'est justement dans ce monde des Nekudim qu'il va y avoir justement une certaine fracture. C'est ce qu'on va appeler Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on va appeler eh bien, la brisure des vases. Et la raison est très simple, c'est que même si on a créé les Kelim, pour recevoir chacun de ces Kelim la lumière qui lui correspond, mais le seul problème, c'est qu'il n'existe aucune interaction avec les Kelim en eux-mêmes. Vous allez comprendre dans quelques instants. Et le problème, c'est que lorsque chaque Kéli veut recevoir eh bien, toute la lumière de Dieu, et nous savons par définition qu'un Kéli est limité par son volume. Donc, dès l'instant où chaque Kéli a voulu recevoir toute la lumière de Dieu, eh bien, c'est pourquoi chaque Kéli a fini par exploser ou imploser. Eh bien, on comprend qu'il n'y a aucune interaction. Et là, c'est donc qu'on arrive à cette notion de Shvirata Kéli. C'est ce qu'on va appeler tout simplement l'égocentrisme. Et là, on va voir que là aussi, au niveau des individus, si chacun essaye de tirer la couverture à soi, alors à ce moment-là, on peut comprendre que ça va être très difficile pour l'ami qui est juste à côté. Eh bien, on comprend maintenant que ce monde que l'on appelle le monde des Nekudim a fini justement par se briser. Et là, donc, intervient maintenant une troisième étape qu'on va appeler le monde des Béroudim. Le monde des Béroudim, c'est ce qu'on va appeler le monde du Tikkun. Si Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on appelle le monde du Tohu, eh bien maintenant, avec l'histoire des Béroudim, c'est là où maintenant on va créer la notion de Tikkun. Et ça veut dire qu'il va y avoir maintenant une interaction entre les différents Kelim, entre les différents réceptacles, ou si vous préférez, les différentes séphirot. Et là, on comprend que la situation est viable, le monde est viable parce qu'il y a une interaction. Que fait remarquer justement le Admour Hazaken à travers une image, c'est qu'on comprend qu'il y a l'âme avant qu'elle ne rentre à l'intérieur eh bien, du corps. Eh bien, on comprend qu'à l'intérieur de cette âme est composée justement de toutes ces kohot, de toutes ces forces, de toutes ces lumières. Un exemple simple. Lorsque la Neshama rentre à l'intérieur du corps, à ce moment-là, elle va épouser entièrement le corps. Et ça veut dire que toutes les forces, toutes les lumières qui sont présentes dans la Neshama vont maintenant intervenir par rapport à chaque organe. Il y a cette force que l'on va appeler les yeux, il y a une force que l'on va appeler l'ouïe, c'est-à-dire l'écoute, mais eh bien, être capable de voir, c'est par rapport aux yeux, entendre, c'est par rapport aux oreilles, la bouche pour pouvoir parler, le nez pour pouvoir sentir, pour également respirer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ensuite, chaque lumière va pouvoir maintenant disposer de son propre kéli. Alors que lorsque ces forces sont pour l'instant à l'intérieur de l'âme, eh bien, on ne voit aucune différence. Comme pour le monde des Akoudim, où on voit que tout est présent, mais on ne voit rien. Au niveau de l'Aneshama, tout est présent, toutes les forces sont là, elles sont présentes, mais pour l'instant, on ne voit rien. Ce n'est que lorsqu'elles rentrent dans le corps, et chaque organe va être le Kéli qui va permettre à chacune de ces forces de s'exprimer. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde du Tikkun, et ça, c'est ce qu'on appelle le principe justement des Partsufim, où les Kéli entre eux, les séphirotes entre elles, vont pouvoir maintenant interagir. Ça, c'est le principe du Tikkun. Eh bien, ce que nos sages nous disent, c'est que si vous avez remarqué, on a parlé de Hakudim, Nekudim ou Vrodim. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve également à l'époque de Yaakov. D'ailleurs, je rappelle que Yaakov, c'est celui qui représente le monde du Tikkun. Contrairement à Esav, qui lui fait référence au monde du Tohu. Et nous savons qu'à un moment donné, il y a cet épisode que vous avez certainement en mémoire. C'est lorsque Yaakov doit maintenant quitter Laban, son beau-père. Maintenant, il n'a rien, c'est-à-dire qu'il ne dispose d'aucune richesse. Et donc, il va essayer de trouver tout un système pour essayer eh bien, de créer son propre, j'allais dire, son propre cheptel, son propre troupeau. Mais pour ce faire, eh bien, il va user d'une certaine formule
où l'on va voir apparaître justement dans la Torah, dans un verset de la Torah, où il est dit que les animaux qui vont naître, eh bien, étaient soit achetés, soit rayés. Si vous avez cela en mémoire, eh bien, la Torah nous parle là-bas justement de Akudim, Nekudim, Uvodim. Ça veut dire que Yaakov, c'est celui qui est capable de faire descendre ce principe justement du tikkun à travers cette notion de Béoudim. Et bien là, on comprend maintenant que Yaakov, c'est celui qui symbolise la séphira de Tiferet, comme vous le savez pertinemment. Nous savons également que la séphira de Tiferet, c'est celle qui représente justement la séphira du Zeher Anpin, parce que c'est le centre, c'est-à-dire que, et nous savons que toute la réparation va se faire à travers le centre, et à partir de là, on comprend que c'est pourquoi Yaakov, c'est celui qui symbolise la notion du Emet. C'est celui qui est capable justement de réunir l'ensemble pour avoir quelque chose de tout à fait, j'allais dire, correct. Cette notion du Emet. Eh bien, Tiferet est appelé également Ma, parce que Ma, c'est la valeur numérique de Yudke Vavke, Bemiloui Alpin, le Yudke Vavke que l'on va remplir avec la lettre Aleph. Et ça nous donne 45, et nous savons que ce monde du Tikkun qui apparaît en dernier, et qui fait référence au monde des Béroudim, eh bien, fait référence justement à cette notion de Ma. C'est-à-dire que cette lumière qui s'est dévoilée pour réparer tout ce qui s'est cassé au moment des Nekudim, au moment de la brisure des vases, eh bien, cela se fait par Ma. Et donc, on comprend qu'il y a tout un système, et ça veut dire que pour qu'il y ait réparation, il faut que l'on puisse être capable de faire descendre justement cette lumière. Mais cette lumière ne peut intervenir que lorsqu'il y a cette notion de bitoul. Le bitoul, c'est l'annulation de ce que l'on va appeler yesh. Yesh, ça veut dire c'est celui qui considère qu'il est là, qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a deux entités bien distinctes. Il y a Dieu et il y a moi. Je rappelle que le principe de Shvirat Hakenim, pourquoi les vases se sont brisés? Parce que justement, chaque séphira avait la ferme intention d'exister. Et donc, si elle existe, elle doit recevoir. Alors que, et on va le voir, le principe du tikkun, c'est tout le contraire. Les mondes se brisent parce que c'est lorsque l'on considère que l'on existe. Alors que tout le principe, c'est justement d'être capable de s'annuler dans cette entité supérieure que l'on appelle Dieu. Et ce n'est que de cette façon, lorsque l'on s'imbrique en Dieu, qu'on est capable de recevoir la lumière de Dieu. Eh bien, le monde du tikkun, c'est la notion du bitul. C'est-à-dire, je m'annule, j'annule ma volonté devant celle du Créateur, devant Akadosh Baruch. Donc, si on a bien compris, c'est ça notre principe. Et ça veut dire que, quoi que l'on fasse, il faut toujours que ce soit en adéquation parfaite avec la volonté de Akadosh Baruch. Si ce n'est pas le cas, alors cela veut dire tout simplement qu'il y a cet ego qui nous anime et malheureusement, notre ego par rapport à la volonté de Dieu représente un véritable frein à notre propre progression spirituelle. Maintenant, on en revient à l'histoire de la tour de Babel. On comprend que leur demande, c'était « Benarasel Anushem ». Nous allons maintenant nous faire un nom. C'est-à-dire que l'on veut exister, sans que Dieu ne soit présent, c'est-à-dire par nos propres moyens. C'est cette notion du yesh, c'est-à-dire que j'existe et je veux montrer que j'existe. Et la seule façon justement de l'exprimer, c'est lorsque l'on considère qu'on va créer son propre nom, c'est-à-dire son propre destin, et l'on fait fi de l'existence de Dieu lui-même. Mais ce que nous dit le Hari Akadosh, eh bien, c'est que la volonté justement de cette génération, c'était de donner libre cours à leurs instincts. Et là, on comprend que là aussi, tout est lié, parce que lorsque l'on parle d'ego, eh bien, cela signifie que j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, et je voudrais pouvoir les exprimer. C'est-à-dire que cela m'appartient, j'existe. Et donc, qu'est-ce que voulait faire cette génération? C'était justement de créer une situation où je n'ai pas besoin de recevoir la lumière de Dieu directement, parce qu'on comprend que pour recevoir la lumière, c'est être capable de s'annuler. Mais qu'est-ce que voulait cette génération? C'est recevoir la lumière de Dieu sans vouloir s'annuler. Et c'est pourquoi il décide donc de créer
un système, de créer une ville et également de créer une tour. À partir de là, on comprend que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Je rappelle que le monde a été déjà détruit une première fois, parce que là aussi, on retrouve à l'époque de Noah, on voit que les gens ont donné libre cours à leur pulsion. Dieu a dit, c'est fini. Maintenant, on doit rentrer dans un système qu'on appelle le monde du tikkun, et on doit être capable de s'affranchir de son ego. Et ça, hein, c'est le refus catégorique de cette génération. Et donc, Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir parce qu'elle ne souhaitait qu'une seule chose, c'est-à-dire avoir la possibilité de profiter de la lumière sans toutefois vouloir s'exclure de ce principe où il y a cette notion de bitoul. Je m'annule, je reçois la lumière de Dieu, je suis en phase avec le Créateur. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit non, ça c'est un système que j'ai déjà révoqué à travers justement la destruction du déluge, ça ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, le Hari Akadosh, dans un autre Sefer, qui s'appelle le Sefer Alikutim, eh bien là-bas, il donne une autre explication pour essayer de comprendre c'est quoi cette notion de ville et également cette notion de tour. Eh bien, nous savons que la notion de Ir, qui veut dire une ville, fait référence à la séphira de Malkout. Je rappelle que Malkout, c'est elle qui reçoit justement toutes les bénédictions du Créateur pour ensuite, eh bien, j'allais dire, dispenser à travers cette lumière toutes ces bénédictions, les différents mondes qui sont en dessous, le monde de la Bria, le monde de la Yetzira, le monde de la Asiya. Mais nous savons que pour que Malkout puisse recevoir eh bien justement, toutes ces lumières de Dieu, elle ne les reçoit que du Yesod, du Zer Anki. Eh bien, ce que nous dira donc le Hari Akadosh, c'est que la génération donc de Dor Apalaga, la génération de la tour de Babel, avait une connaissance parfaite du système. Comme à l'époque du prophète Yeheskel, il savait exactement quels étaient les arcanes eh bien, des mondes spirituels et il savait exactement qui faisait quoi à un niveau supérieur, les anges et toutes les catégories d'anges. Eh bien, il savait pertinemment qu'il fallait reproduire ici-bas exactement le même principe. La ville, c'est la séphira de Malkout. Et là aussi, vous pouvez imaginer que la tour eh bien, fait référence à la notion du Yesod. Je rappelle que le Yesod, c'est également la brique Mila. Et donc, inclure les deux pour recevoir justement la bénédiction en direct sans qu'on passe, j'allais dire, par la case départ, qui est le principe de l'annulation de soi, simplement au profit de Dieu. Ça ne les intéressait pas. C'est trop contraignant, mais on veut profiter du monde. Akadosh Baruch Hu a dit non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, on stoppe tout. Voilà l'enseignement du Hadmour Azaken sur la paracha de Noach et d'Or Apalaga, la tour de Babel.